Et je vous jure, j'ai grave le seum. Oh, ce match, franchement, je comprends pas comment on a fait pour ne pas le gagner. Et je suis trop, en vrai, j'ai envie de pleurer. Je suis trop énervé. Et j'ai des mots. Le match, en fait, on avait tout pour le gagner. Lille, c'est-à-dire que dans ce match, on a montré qu'on jouait beaucoup mieux au football qu'eux. Et on a réussi à prendre un but stupide. Rouli qui a pris trop de risques, ça ne servait à rien et on prend un but. Putain, non, franchement, j'ai le seum. Ce match, on le gagne, t'es quasi assuré de jouer la Ligue des Champions parce que derrière, il te reste deux matchs et tu peux facilement gagner contre le Havre ou Rennes parce que techniquement, on est quand même au-dessus. On aurait pu se qualifier directement ce soir. Mais pour une erreur bête, voilà, on fait 1-1. Les deux matchs contre Lille, en fait, je trouve ça chiant parce qu'on peut les battre, mais on trouve quand même le moyen de faire un match nul avec eux. Après, Rouli, le truc, c'est qu'on peut pas trop on peut pas trop lui dire reprocher énormément de choses parce qu'il nous a aussi sauvé sur beaucoup de points. Et sans lui, je pense que là, on ne serait pas deuxième, on ne serait pas en train de se battre pour la Ligue des Champions. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, laissons comme ça. Mais en vrai, j'ai vraiment j'ai le démon. En vrai, ce match, c'est dommage. Vraiment, et j'ai pas les mots. Non, franchement, vu que Lyon a perdu, on aurait pu prendre large en fait l'avance. Monaco a gagné, Strasbourg a gagné aussi contre le PSG. Donc en fait, on se devait de faire un minimum un match nul. Donc ce qui n'est pas non plus un si mauvais résultat ce soir. Mais vu la physionomie du match, en fait, on avait largement de quoi gagner. C'est ça qui est dommage parce que je pense qu'on était vraiment, vraiment dessus. Mais bon, après, on va pas non plus crier dessus. J'ai vu que là, on joue mieux. On a quand même une meilleure équipe là. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohérence et d'équilibre. Parce que le 4-3-3 qu'on a là, ça te permet d'avoir moins la possibilité aux attaquants adverses d'aller dans notre dos. Et Balerdi, franchement, depuis qu'il est revenu là, on voit que la défense, elle est beaucoup plus forte. Et le fait d'avoir Garcia et Murillo sur les côtés, bah, vu qu'ils sont quand même très bons défensivement, je trouve, sur les côtés, je ne dis pas dans l'axe, mais sur les côtés qui se débrouillent bien, ça nous permet de pouvoir en fait jouer beaucoup plus haut, de pouvoir faire un bon pressing et d'avoir la maîtrise du ballon sans pour autant risquer trop de contre-attaque quand on perd la balle. Derrière, il y a aussi Rabiot qui actuellement il est incroyable. Sur la deuxième mi-temps, en fait, on a pu voir que lui, il a fait un match très très solide. Il était vraiment au-dessus. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match si on prend dans l'ensemble parce que je trouve qu'il a été ultra ultra chaud. Vraiment, il avait un volume de jeu sur la deuxième mi-temps qui nous a permis beaucoup de choses. Et c'est même lui qui fait l'appel là où Garcia lui fait la passe et ensuite il la met pour Guiri. Donc franchement, Rabiot, la top top performance ce soir. Après, franchement, le problème de l'équipe, c'est qu'il n'y avait pas trop de. Comment dire? Moi, le problème que j'avais aujourd'hui, c'est qu'il y avait trop de joueurs qui étaient sur courant alternatif. Par exemple, Greenwood, je l'ai trouvé bon. Il a vraiment fait une bonne prestation. Il était quand même assez chaud devant. Il faisait de bons appels. Il avait de bonnes initiatives. Mais par moments, en fait, tu vois que tu le perds un tout petit peu. Enrique, lui, ça a été le pire. Hébert, ça dépend. Il y a des moments où il a été bon, moins bon. Benasser, pareil, tu vois, parfois il fait des erreurs bêtes. Même là, il prend son carton sur une erreur qui aurait pu être encore plus grave que ça. Mais ouais, en fait, les joueurs étaient trop sur courant alternatif et on n'avait pas eu un moment où ils étaient tous très très bons. Et je pense que c'est ça qui nous a manqué parce que si on avait une meilleure cohésion à ce moment-là, ça nous aurait permis de pouvoir, comment dire, pouvoir aller chercher un ou deux autres buts. Parce que je crois qu'il y avait largement la place de pouvoir marquer plus aujourd'hui. Mais bon, après, on va pas se plaindre. On a fait un bon match. Moi, je suis content en fait de voir dans le contenu que l'équipe se comporte mieux. C'est-à-dire, on n'a pas une possession stérile parce que avant, on pouvait se permettre d'avoir la balle, mais le problème c'est qu'il se passait rien et à chaque fois qu'on perdait la balle, on prenait une contre-attaque. Là, en fait, il y a du mieux. Vraiment, le 4-3-3 pour moi, je trouve que c'est la meilleure formule là de Zerbi. Et heureusement qu'il a été intelligent de changer son système, surtout à la fin de saison, là où on voit que c'est important de gagner et de gérer le jeu et on arrive à le faire. Donc ça, c'est cool. Après, ce qui est dommage aussi dans ce match, c'est je trouve que Deserbi, il a quand même un tout petit peu pas très bien géré les remplacements. Parce que Enrique, tu voyais dès le début qu'il était pas bon. À la mi-temps, il a fait un mauvais match. Deuxième mi-temps, il était encore pas bon. Je pense que tu aurais pu mettre Jonathan Rowe beaucoup plus tôt et ça aurait pu permettre en fait de débloquer des situations. Je dis pas Enrique, c'est pas quelqu'un sur qui je vais cracher parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié cette saison et d'autant plus quand il est devant. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'était pas dans son match. Tu mets un Rowe qui dynamitera l'attaque et surtout que dans les dernières semaines, là, il est vraiment bon. Il est vraiment très intéressant. Et voilà, il aurait pu, je pense, combiner avec Greenwood et Guiri. Mais bon, après, on va pas non plus lui cracher dessus, hein. Je veux dire, c'est dommage, on aurait pu avoir mieux, mais tranquille. Après, il y a un point aussi sur lequel je voulais revenir. Ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est passé sous les radars.
C'est pas pour me plaindre, mais je pense que la VAR aurait quand même dû intervenir sur le tacle de Haraldsson, je pense, sur Kondogbia. Parce qu'il a taclé au niveau du genou. Et ça, normalement, c'est un carton rouge. Après, peut-être que Kondogbia aussi joue mal le coup parce qu'il aurait pu rester par terre et attendre comment dire, que la VAR en fait intervienne. Parce que si tu sais qu'une semelle arrive sur ton genou, il y a possibilité d'avoir carton rouge. Après, il est fair play, il joue bien, on va pas dire le contraire. Mais un autre truc aussi que j'ai remarqué et je trouvais ça dommage, c'est que parfois il y a eu des centres qui ont été faits, mais Guri il pique pas au premier poteau. C'est-à-dire, il attend la balle vers le second poteau en attendant que le joueur qui va centrer en fait change, revienne sur son pied et fasse une passe. Ce qui fait que parfois on a eu pas mal de situations où Guri aurait pu piquer au premier poteau. Ce qu'on attend d'un numéro 9, c'est qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, on va pas lui cracher dessus parce que Guri, ces derniers temps, je trouve qu'il fait quand même de bons matchs. Mais c'est aussi, je pense, un truc qui devrait améliorer dans son jeu, c'est-à-dire avoir un tout petit peu plus le flair. Parce que ce qui change du coup des attaquants qui sont vraiment très 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 forts, c'est qu'ils savent quand piquer au premier poteau pour pouvoir couper la trajectoire et marquer. Et Guri, le problème, c'est qu'à aucun moment il l'a fait dans le match et ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, bon, globalement, on ne va pas se plaindre. Solide performance de Marseille, comme j'ai pu le dire plusieurs fois. La semaine prochaine, on joue contre le Havre. Il faudra gagner. Il n'y a absolument pas de discussion. Là, il n'y a pas de match nul ou quoi que ce soit. Les deux derniers matchs, vu qu'on a fait match nul aujourd'hui, on doit les gagner. On a largement de quoi pouvoir faire de très bons résultats là-bas. Oui, on doit faire de bons résultats là-bas pour aller en Ligue des Champions. Mais voilà, globalement, l'équipe, on ne va pas se plaindre. Elle est meilleure. On prend plus de plaisir à regarder l'OM ces dernières semaines. Donc il faudra juste les encourager, continuer. Semaine prochaine, Havre, on les tape. Après, on regardera les résultats qu'il y aura. Je pense que Monaco joue contre, si je ne me trompe pas, Monaco joue contre Lyon. Donc en fait, il y en a qui vont laisser des points. Et nous, on doit en profiter. Semaine prochaine, vraiment victoire impérative et on sera là pour supporter le club. Ouais, sur le classement, en fait, comme vous pouvez voir, on est deuxième, on a un point d'avance sur Monaco, deux points sur du coup, sur trois poursuivants. Et il y a Nice, Lille et si je ne me trompe pas, Strasbourg, qui sont pas loin de nous. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit à l'erreur, on doit taper tout le monde. Strasbourg, eux, ils peuvent faire un gros coup parce que je pense que les deux derniers matchs qu'ils ont, ils ne jouent pas les équipes fortes. Et ça peut vraiment faire la différence. Donc faut pas déconner parce que très vite, en fait, on peut se retrouver quatrième. Et ce qui est important, c'est de finir deuxième ou troisième. Il faut absolument être qualifié directement en Ligue des Champions. Parce que sinon, on va se compliquer la vie pour rien. Et je pense que si on se qualifie, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on aura des sous. Et si on a des sous, on peut acheter des joueurs. Parce qu'on a besoin de défenseurs, ça, il n'y a pas de discussion possible. On a aussi besoin de latéraux. Et je pense que devant, ce serait pas mal d'avoir aussi un joueur qui soit top pour pouvoir performer en Ligue des Champions et aussi pouvoir avoir une bonne rotation en Ligue 1 pour pouvoir continuer à mieux jouer. Bon, en tout cas, voilà la fin de la vidéo. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, continuer à me donner de la force, continuer de faire du contenu. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, lâchez un commentaire et un petit like, ça fera plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous et on se parle la semaine prochaine parce qu'on aura le match Marseille contre le Havre. Prenez soin de vous. Ciao.